Et cette satisfaction passe par le fait de connaître celui qui nous a créés. Vous savez, je dis souvent, lorsqu'une voiture a une panne, a un problème, on va chercher quelque part le constructeur, le mécanicien, le garagiste, celui qui a conçu la voiture pour apporter la solution à cette voiture. Et nous aussi, c'est pareil. En tant qu'être humain, on n'est pas sorti d'un Big Bang, on n'est pas sorti d'un crustacé qui a évolué, un poisson qui a été évolué, bien qu'il n'y ait aucun rapport entre le poisson et l'être humain. On n'est pas sorti d'un animal parce que nous ne sommes pas une espèce animalière, nous sommes une espèce humaine. Alors, lorsque l'homme aussi, dans sa quête de bonheur, de paix profonde, il a besoin, il a un coup de blues, il veut être en paix, en phase avec lui-même, il a besoin de rechercher celui qui est l'auteur de sa vie. Et celui qui est l'auteur de sa vie, il sait comment répondre à ses besoins, à ses attentes. Et celui qui est l'auteur de sa vie, c'est Dieu. Comprendre ce que implique cet engagement, Seigneur de gloire. Je te dis merci parce que ta présence à leur côté ne les a pas, Seigneur de gloire, à l'abandonner. Et ta présence va continuer, Seigneur. Quel est ton ressenti après ce moment de baptême? Libre. Tu te sens libre? Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui peuvent te regarder après? Quel est le message que tu peux passer? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est... Rien de mieux. Je peux pas expliquer, mais c'est... Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle est votre réaction? C'est un moment formidable, unique en tout cas, que j'ai vraiment waouh. J'ai bien apprécié pour ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Merci encore à toutes mes frères et sœurs qui sont là avec nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que ça fait d'être passé par les eaux du baptême? Bonne joie, espérance et la vie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, à rouler de nouveau. Ils sont moins bien en forme à rouler de nouveau. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est important, c'est important. Amen. Connaissance totale.
Yes, Amen. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent, par exemple? Qu'est-ce que tu peux leur dire comme message? Faites le passage à la nouvelle vie. Amen. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Hein? Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment ça va? Alors, comment c'est ça? On a relevé. Amen, on se relève toujours. Jésus est là. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel est ton ressenti? Ben pour moi, c'est une renaissance, une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie, hein? Gloire à Jésus. Heureux de baptiser, je suis content d'être là avec vous. Amen, amen. Ma sœur Nina, merci d'être venue. Oui. Quel est le message? Félicitations aux baptisés. Amen. Voilà, et bienvenue en Jésus-Christ. Yes, yes, il n'y a rien de mieux que Jésus. Hein? Alléluia. Allez, c'est bon. Après ces baptêmes, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux nouveaux convertis et à tous ceux qui nous regardent? Aux nouveaux convertis, on peut que leur souhaiter en tout cas une vie nouvelle en Christ, une vie de transformation, une vie de félicité et qui n'ait point honte de cette vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc je ne peux que leur souhaiter le meilleur parce que Dieu leur promet déjà une vie nouvelle. Et on bénit Dieu parce qu'aujourd'hui le ciel a été ouvert et il y a 11 âmes qui sont passées par le baptême en ce jour du 30 décembre, juste avant la fin de l'année, parce qu'ils ont compris, ils ne peuvent pas clôturer l'année sans Dieu et ils ont voulu clôturer l'année avec Dieu et ça c'est une grande joie. Amen, amen, amen. Et à ceux qui nous regardent, quel est l'appel, l'encouragement que tu peux leur annoncer, ceux qui ne sont pas encore passés? Alors ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui nous regardent, qui ne connaissent pas Jésus, je vous invite fortement à venir à Jésus. La Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus promet la vie éternelle à quiconque croit en lui. Peu importe nos religions, peu importe nos traditions, nos coutumes, peu importe nos origines, il n'y a qu'un seul Dieu unique et véritable et il nous montre le chemin. C'est vrai que toutes les religions ont pour vocation de moraliser, mais on doit se poser la question, comment atteindre Dieu? Et Jésus est venu en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie qui mènent vers Dieu le Père. Donc voilà, en tout cas, je peux vous souhaiter, c'est vraiment de connaître Jésus et d'expérimenter cette vie de paix, cette vie de joie, cette vie d'harmonie avec soi-même et avec le divin. Et ça, c'est incommensurable. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, apôtre.